Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisque c'est une vidéo d'avis de livre, donc une vidéo booktube. Mais je vais pas lire le livre avec vous, enfin vous le présenter comme je fais d'habitude, puisqu'il s'agit du livre Jane Eyre de Charlotte Brontë que j'ai en fait lu en 101 vidéos avec vous. Et je vais maintenant faire mon avis sur ce roman-là. Donc, j'espère que ça vous plaira. Si vous souhaitez retrouver les différentes 101 parties de cette lecture, je vous invite à regarder dans ma playlist Jane Eyre, donc en barre d'infos, commentaires épinglés, dans le i, bref, tout ça. Je vois que ma liseuse, l'étui est en train de s'abîmer. Donc en support visuel, je vais juste faire un peu de tapping comme ça sur l'étui de ma liseuse qui est là, puisque c'est un livre que j'ai lu sur la liseuse avec vous. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette introduction. Alors, pour ce qui est de mon avis sur Jane Eyre, je suis très mitigée. En fait, il y a des moments où j'avais envie de mettre 4 étoiles sur 5 à ce livre, et d'autres où j'avais envie de mettre 1 ou 2 étoiles sur 5 à ce livre. Alors déjà, je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est que c'est un classique, et que c'est un livre qui a été écrit au 19e. Et du coup, la morale et la façon de penser de l'époque n'ont rien à voir avec maintenant. Alors je vais être claire tout de suite, moi je ne suis pas une grande littéraire. Je n'ai pas fait d'études de littérature ou d'histoire, et donc je ne connais pas très bien les modes de pensée de cette époque-là. Et donc je pense que à cause de ça, je ne peux pas apprécier certaines qualités de ce livre à sa juste valeur. Donc déjà, ce livre commence par une longue partie sur l'enfance de Jane, une enfance particulièrement traumatisante parce qu'elle ne recevait pas d'amour de ses proches, elle était extrêmement rejetée, etc. Et ça, même si c'est une partie qui est très longue, clairement, au début du livre, c'est une des parties que j'ai bien aimées. Alors c'était très dur à lire parce que c'était vraiment particulièrement triste. Je trouvais ça intéressant. Alors après il y a toute la partie pensionnat. Alors ça par contre, j'ai trouvé ça vraiment ultra glauque avec le typhus, etc. Alors on dit que les livres de Dickens sont très glauques et très tristes. Ça je pense que ça peut faire quand même probablement concurrence, même si je connais pas bien Dickens, parce que c'était vraiment dur. Alors par contre ensuite le livre suit 2 grandes parties, la partie avec Monsieur Rochester et la partie avec Saint John. Et en fait, comme je vous ai lu le livre en entier, je pars du principe que je peux donner des éléments de l'histoire et quand je donne mon avis. Donc si par contre vous tombez sur cette vidéo sans avoir lu le livre ou quoi, sachez que là, à partir de maintenant, je vais donner des spoilers. Donc si jamais ça vous intéresse pas, enfin vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le livre, arrêtez la vidéo maintenant. Parce que voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce livre est vendu en fait comme une histoire d'amour, un livre d'amour romantique. Mais en quoi est-ce un livre d'amour romantique? Enfin franchement, les 2 grands protagonistes masculins sont tous les deux grosses têtes à claque qu'on a envie de tarder. Mais si vous saviez comme j'avais envie de les atomiser quoi. Déjà
parce que Jane a des grands principes et elle s'y tient. Et en fait, elle fait comment dire, elle fait ses choix pour elle, pour son destin. Et du coup, c'est présenté comme révolutionnaire. Voilà, elle veut pas se marier au début du tout, etc. Et elle ne cédera pas quand Monsieur Rochester lui demande de se marier alors qu'il est déjà marié. Et elle ne cédera pas non plus à Saint John qui veut absolument l'emmener aux Indes avec lui. Et du coup ça c'est un point qui est positif je trouve, parce que Jane est présentée comme quelqu'un qui a quand même un caractère assez fort. Sauf que ces deux hommes ne supportent pas qu'on leur dise non. Et du coup vont faire tout un cinéma de oh là là Jane, vous êtes vraiment pas gentille à nous dire non. Oh là là, à cause de vous, on s'énerve. Mais c'est vraiment de votre faute, hein, c'est pas du tout de la nôtre. Et du coup ils rejettent complètement la faute sur elle. Et après elle se sent coupable d'avoir été méchante, et voire elle veut presque céder à leur bêtise. Et du coup je me dis mais attends, elle est censée être présentée comme féministe forte, etc. Et en même temps, désolée, je me réinstalle, dès qu'ils disent un truc elle cède. Donc c'est un peu antinomique. Après je pense que ça vient aussi probablement de la morale de l'époque où une jeune fille et une épouse devaient céder devant toutes les exigences de son mari, de son père ou de son frère aîné, quand elle était dans la hiérarchie quoi, dans un foyer. Donc voilà, mais bon c'est assez insupportable. Et je trouve que du coup c'est pas du tout si féministe que ça. En plus, elle passe son temps à appeler Monsieur Rochester maître. Alors certes c'est son employeur, mais est-ce que c'est vraiment le terme qui est approprié? Pas sûr. Alors après, par rapport au fait qu'à la fin donc elle finisse avec Monsieur Rochester, j'ai trouvé ça très bizarre parce que déjà à aucun moment du livre j'ai ressenti une réelle alchimie entre les deux. On nous dit que Monsieur Rochester est très amoureux de Jane, il est follement amoureux d'elle. Mais moi je le trouve surtout très condescendant avec elle. Moi je sais, toi tu ne sais pas, tu n'es qu'une petite jeune qui ne connaît rien, qui n'est pas d'une famille riche, etc. Mais en même temps, je veux absolument finir ma vie avec toi. Mais quoi? Enfin, à part le côté jeune chair fraîche, je vois pas du tout ce qu'il lui trouve quoi. Parce qu'elle est décrite comme pas spécialement belle. Et surtout lui, il est décrit comme laid. Et comme quelqu'un de très désagréable. Et c'est bien pour ça qu'il est vieux par rapport à l'époque et toujours pas marié. Parce que la majorité des femmes en fait ne veulent pas de lui. Tout simplement. Et du coup c'est très bizarre que Jane tombe follement amoureuse de lui. Et qu'en plus, sans raison, sans aucune, comment dire, base pour cet amour. Et après lui aussi tombe amoureux d'elle. Enfin, vraiment je comprends pas. Je comprends pas ça pour un livre qui est censé être un livre d'amour. Donc voilà, donc clairement Monsieur Rochester je le trouve méga C-O-N. Mais alors on a pire, on a Saint John. Alors Saint John lui c'est vraiment le mec qui veut la forcer à se marier, mais sans raison. Enfin vraiment avec des arguments mais hyper bancals. C'est pas du tout une histoire d'amour. C'est pas du tout, enfin c'est vraiment rien. Donc c'est pareil, elle hésite, elle sait pas, est-ce qu'elle va avec lui, est-ce qu'elle y va pas. Enfin voilà, et puis d'un coup d'un seul, elle se dit ah non mais finalement j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour Monsieur Rochester. Et elle se barre pour aller le retrouver. Enfin, il y a vraiment cette partie-là, je trouve qu'il n'y a aucune logique. Et autant quand elle découvre qu'ils sont apparentés, elle et les sœurs de Saint John, bon ça fait très roman, etc. Pourquoi pas, etc. Enfin, quand il lui
c'est comme ça et que je l'ai décidé. Et puis, comment dire, et puis je suis un gros con, enfin franchement désolé mais il y avait rien, enfin lui il est encore plus condescendant, plus dictatorial que Monsieur Rochester qui pourtant tenait une couche, donc c'est pareil. J'ai trouvé ça très bizarre comme choix de personnage. D'ailleurs, en parlant de Saint John et ses sœurs, j'ai trouvé un peu bizarre que Jane, donc quand elle décide de s'enfuir de chez Monsieur Rochester pour partir, elle est décrite comme quelqu'un qui est intelligent, réfléchi. Justement, elle est hyper vieille dans sa tête, je trouve, dès le début du livre. C'est quelqu'un, je trouve, Jane, qui n'évolue pas dans le roman, qui est très plan-plan et moralisatrice, et qui va rester, enfin moralisatrice, avec ses principes, pardon, plutôt, et qui va rester de la même façon tout le livre, qu'elle soit enfant, adolescente ou adulte. Alors certes, à l'époque, il n'y avait pas de révolution forcément dans les livres, mais quand même, là, je trouve que vraiment, on dirait que ce personnage n'a aucune dimension. C'est très bizarre, à part sa forte morale blanche catholique, mais on va y revenir. Donc voilà. Et donc, elle a ses principes hyper forts, elle est vraiment intelligente, tout ça. Et pourtant, elle se barre en pleine nuit sans un rond et elle pense qu'elle va réussir à s'en sortir. Non mais elle est où la logique là-dedans? Évidemment qu'elle va pas s'en sortir. Enfin, les gens vont pas l'accueillir comme ça. Elle semble croire qu'elle va trouver des solutions, que les gens vont l'accueillir alors qu'ils savent pas d'où elle vient. Ils savent pas. C'est mon chat qui fait des couinements. Qu'ils savent pas. Comment dire, c'est quoi ses antécédents en tant qu'enseignante, etc. Donc, enfin, il y a un moment, même à l'époque, et particulièrement peut-être à l'époque, le monde est pas rempli de gentils bisounours. Enfin, je sais pas, elle le sait très bien et pourtant elle fait ça. Donc, ça, c'est vraiment un des événements. Enfin, ça, plus toute la fin, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, voilà. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai pas spécialement aimé. Enfin vraiment que j'ai... Non même c'est la chose que j'ai pas du tout aimé. Et du coup, en plus, le livre, justement comme je le disais, a une morale très blanche, croyante, catholique du 19e. C'est-à-dire que Jane n'est pas choquée et personne n'est choqué qu'on enferme la première femme de Monsieur Rochester parce qu'elle a des problèmes mentaux et qu'elle est considérée comme folle après. Ça c'est tout un débat, mais voilà. Donc ça c'est tout à fait normal, oui. On parle des personnes, enfin c'est tout à fait normal que la morale croyante catholique soit, enfin comment dire, écrase tous les autres principes qu'on peut avoir. Enfin, je sais pas comment dire. Je dis pas que c'est quelque chose qui est mal, mais c'est juste que la façon dont c'est présenté dans le livre, il y a des fois où il faudrait pas la suivre, cette morale forte, mais pourtant on va quand même la suivre parce que on est des bons petits catholiques. Voilà, c'est un peu ça que j'essaye de dire. Pas que, voilà, je répète, hein, chacun a le droit de croire en qui il veut et la morale catholique était forte à l'époque, mais là, il y a des fois où c'est bizarre et c'est pas cohérent. Et puis, il y a 2 ou 3 fois où on parle de personnes d'autres religions ou d'autres couleurs. Je trouve que les termes employés sont pas forcément les plus judicieux. Voilà. Alors, globalement, ben, je suis quand même, bof pour ce livre, quoi. Est-ce que je le recommanderais? Je sais que c'est un des livres qu'on conseille de lire au moins une fois dans sa vie. Mais ouais, je sais pas si j'aurais envie de dire ça aux gens, quoi. Parce que c'est vraiment quand même très spécial. C'est vraiment... Pardon, il y a mon ventre qui gargouille. C'est vraiment un livre ultra classique, quoi. Et je sais que les classiques, c'est pas pour tout le monde.
j'avais lu Belle Amie avec vous, j'avais lu Hernani avec vous, et là maintenant j'ai lu Jane Eyre avec vous, histoire de me faire un peu une meilleure culture, vu que comme je disais, j'ai pas de culture littéraire et j'ai pas fait d'études de lettres, donc c'est quelque chose que je n'ai pas. Mais est-ce que c'est ce classique-là que je recommanderais? Moi, j'irais pas jusque-là. Parce que vraiment, le début hyper lent, cette morale pseudo-féministe de l'époque hyper bizarre. Après, peut-être que si c'est fait dans le cadre d'études où on a à côté justement toute une explication sur la société de l'époque, pourquoi c'est révolutionnaire, etc. Peut-être. Mais juste comme ça, à lire dans son coin. Si vous n'avez pas des bases, je pense que comme moi, ça vous plaira pas trop et que vous verrez plus les défauts que les avantages. Après, je sais que c'est un livre qui plaît à beaucoup de monde, que beaucoup de monde trouve Jane vraiment une femme forte, leur histoire d'amour envers et contre tout, vraiment admirable ou admirative. Non, admirable. Je crois que c'est admirable qu'il faut dire. Mais voilà, moi je n'ai pas cette opinion-là. Parce que les défauts qu'on peut trouver au roman ont été trop forts pour moi. Donc voilà. Et bah écoutez, je crois que c'est tout pour mon avis. Si vous avez vous-même des choses à partager, vu que vous avez peut-être suivi une partie ou la totalité de mes vidéos, ou peut-être que vous l'aviez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse de savoir ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve, je pense, le mois prochain pour commencer une nouvelle lecture de romans classiques, comme ça, petit à petit, avec vous. Par contre, je ferai ça, je pense, une ou deux fois par mois uniquement, le lundi, de lire ce livre-là, mais peut-être des sessions de lecture un peu plus longues, je sais pas, on va voir comme j'ai envie de le faire petit à petit. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Évidemment que d'ici là, je ne vais pas arrêter mes vidéos. Au contraire, je continue d'en faire une par jour, sauf exception. Et je continue un lundi sur deux de vous faire des vidéos justement booktube, donc d'avis de romans, mais sur des romans qui ne sont pas des classiques, des romans contemporains et avec le livre en physique, pas juste la liseuse. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir. Et puis les autres